Tu sais, dans le milieu de la photo et de la vidéo, maintenant, depuis quelques temps, quand tu te lances dans le business, tu fais un petit peu tout en fait. Tu es à la fois photographe, réalisateur, DA, directeur artistique du coup, directeur de photographie, tu fais l'éclairage, tu fais caméra opérateur, qui veut dire que il va où lui? Il est sérieux le Ronin? Mais toi je vais te vendre hein. Il est sérieux le truc? Je suis en train de filmer une vidéo, tu pars en vrille là. Tu te fous de moi? Fais pas ça gars. Attends, et maintenant tu veux pas faire la mise au point. Mais il se fout de moi ce... Je vais péter un câble. Il va me faire péter un câble ce truc. Fais la mise au point là. Bon. Tu fais quoi? Mais c'est pas possible ça. Attention, remets-toi bien s'il te plaît. Bref. Bon, les gens... Non mais attends. Je vais te frapper tellement fort. Écoute. Écoute-moi bien, la petite couillon là. Tu te tiens bien s'il te plaît. Sinon je te promets, je te vends même pas. Je te mets sur le bon coin en mode gratuit. Ok. Les gens ont tendance à penser qu'une vidéo, c'est juste prendre son appareil, On va essayer de se calmer. Gars, regarde-moi. Non! Je t'ai dit, regarde. Gars. Bref, on va continuer comme ça. Moi, je vais me calmer parce que le matériel commence à me faire péter un câble. Tu sais ce qui va se passer? Je vais acheter le RS2. Je vais acheter le RS2. Fais ce que tu veux, je vais acheter le RS2. Vas-y. Moi, je vais acheter le RS2. Quand tu fais de la vidéo, tu fais plusieurs métiers. À la base, faire une vidéo, c'est une équipe. Il faut avoir une équipe avec toi. Parce que la plupart du temps, ceux qui faisaient de la vidéo, c'était les boîtes de production. Alors, une personne qui fait de la vidéo tout seul, c'est un reporter. Moi, je te dis sur les choses que je connais, donc c'est pas la peine de me balancer toute une page Wikipédia. Hein, je te dis avec les choses que moi je connais. Voilà, si tu connais mieux, fais ta propre vidéo et fais les gens venir la regarder et fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Alors moi, ce que je vais te dire, c'est que ce que j'ai constaté, c'est qu'au début, quand tu te lances dans le truc, t'es tout seul. T'es tout seul, donc t'es obligé de tout faire. Maintenant, tu filmes Ça m'a saoulé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément l'enlever sur ça. Hein. On va l'enlever sur le Ronin, parce que ça commence à me saouler. Allez. Toi, tu me casses les pieds. Chaque fois que tu achètes du matos, il faut toujours que tu achètes du nouveau parce que le truc, en fait, il fonctionne très bien, mais c'est juste que là, franchement, je vous jure, j'ai pas la patience de l'équilibrer, paramétrer. Ça fait depuis, je sais pas combien de temps j'essaie de le paramétrer, le truc, il se fait pas. Ça me saoule. Voilà. Là, on va rester sur cette... Là, on est bien là. Ça bouge pas. C'est propre. Toi, je vais te vendre. Je vais te vendre. C'est la tête, je vais te vendre. Je vais te vendre à quelqu'un qui veut se lancer dans la vidéo, qui veut lancer un petit business tranquille. Et je vais te vendre. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par un Ronin SC Combo qui fonctionne, hein, c'est juste que je ne l'ai pas paramétré. Voilà, parce que ça me casse les pieds. Il est à vendre, ok? Tu viens en DM, tu m'envoies un message sur Instagram. Bref, je disais, quand tu te lances dans le game, tu fais tout. C'est toi qui t'occupes de ta logistique, ton déplacement, tu t'occupes de ta caméra, tu t'occupes des lumières, tu t'occupes du dérochage, tu t'occupes du montage, tu t'occupes de l'étalonnage. S'il y a des effets spéciaux, tout ça comme ça, tu es obligé de tout avoir. Je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que la plupart ne sont pas au courant de l'investissement et du travail que ça demande de réaliser une vidéo. Que ce soit un clip, que ce soit une vidéo de mariage, que ce soit une pub, beaucoup à cause, je vais pas dire grâce, je vais vraiment dire à cause du fait que la technologie ait pris un gap et une montée assez phénoménale et puissante, qui veut dire que même avec votre téléphone, vous avez cette facilité. Avec votre téléphone, tu peux prendre maintenant ton téléphone, tu filmes, CapCut et puis c'est fini. Quoi? La mise au point? Il a pas fait la mise au point, ce couillon. Donc depuis tout à l'heure je parle, il a pas fait la mise au point.
cette vidéo-là va me faire péter un câble, les gars. Je vous promets, elle va me faire péter un câble. Et je vais pas la recommencer parce que ça va faire. Mais à quoi il joue? Pourquoi il fait pas la mise au point, ce couillon? Normalement, là, ça doit être bon, là. Après, quand j'utilise Sony, quand je prends Sony pour faire les... Est-ce que la mise au point est bonne, là? Quand je prends Sony pour faire les vlogs, tu m'avais pris pour faire les vlogs et tu prends Sony. Et là, tu fais pas la mise au point. Je disais, comme il y avait à l'époque très peu, et ça, c'est pas des choses qui vous intéressent. En fait, les gens qui regardent les vidéos de vidéographes, c'est les gens qui sont dans le milieu. Ça m'étonnerait que vous allez vous poser et regarder une explication de comment on fait une vidéo de mariage ou comment on travaille pour savoir comment on monte et tout. Ça ne vous intéresse pas du tout. Vous vous en foutez. Vous êtes les clients. Vous, tout ce que vous voulez, c'est avoir votre vidéo, que ce soit votre clip, machin et tout. Mais ceux qui s'y intéressent, j'ai remarqué que ceux qui s'intéressent un minimum, alors parmi eux, il y en a qui sont exigeants, mais il y en a qui sont beaucoup plus compréhensifs. Et là, tu te dis, mais de quoi il parle depuis tout à l'heure dans sa vidéo et rien n'a encore commencé? En fait, je veux t'expliquer que dans le milieu, il n'y a pas assez de reconnaissance, on va dire à 65% du temps des clients qui te contactent quand tu fais de la vidéo ou de la... À 65% du temps, tu n'auras pas de reconnaissance. Parce que eux, ils t'ont payé et ils veulent juste que ce soit parfait. Alors que aucune boîte de production cinématographique n'a été capable de sortir un film parfait, sans problème, sans accroche. Le budget qu'ils doivent mettre dedans pour que les choses fonctionnent, pour avoir le plus haut. Et malgré ça, il y a des films qui sortent au cinéma et qui flopent de fou malgré le gros budget qu'ils mettent dedans. Donc tu regardes que c'est pas forcément le budget, mais c'est un tout en fait. C'est un tout, c'est l'équipe, c'est le mood, c'est l'idée, c'est le scénario. Eh ben pour nous, c'est la même chose. À nous, moi, je représente une boîte de prod. Et quand tu viens faire par exemple une vidéo de mariage, tu arrives. Parfois, tu dois faire la lumière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu t'occupes de tout. Et ça imagine que tu dois faire maintenant ça, tous les projets. Donc, il y en a qui arrivent à faire en sorte qu'ils peuvent te délivrer le résultat, le montage rapidement. Mais parfois, parmi eux, il y en a, ils ont pas... Alors, c'est pas méchant la manière que je vais le dire, mais en dehors de ça, ils ont rien comme responsabilité. Ok? Après une journée où ils ont filmé, ils peuvent rentrer chez eux, posent derrière leur ordinateur, et puis boum, direct, ils commencent à faire le montage. Ils ont pas par exemple, il y en a, ils ont pas de gosses, ils ont pas de vie de couple à entretenir, t'as capté ce que je veux dire? Moi, en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que soyons humains, en fait. Soyons humains. C'est un métier qui demande énormément d'humanité. C'est un métier qui est devenu beaucoup centré sur la relation et la communication à la personne. C'est pas juste le gars, il vient avec son appareil, il filme et il se casse et ensuite il appuie sur un bouton, tout se fait. Non. Donc tu sais ce que je vais faire là aujourd'hui pour cette vidéo qui risque d'être un peu longue. Je vais te détailler, pas de manière vraiment pointilleuse, mais je vais essayer de faire mon maximum pour te détailler tout ce que ça représente, comment je me prépare pour ne serait-ce que de faire un visuel, qui veut dire un clip. Il faut voir tout le travail que ça demande pour faire un clip simple. Et déjà, on va commencer avec la première chose que je suis en train de faire là, qui est le packaging. En fait, je suis en train de préparer mon matériel pour demain. Donc, je suis en train de mettre à charger toutes mes batteries, déjà. Il y a toutes mes batteries qui chargent, les batteries pour l'appareil. Je vais shooter sur ça, sur la Blackmagic 6K Pro. Voilà, c'est ma caméra principale que j'utilise pour mes réalisations. C'est un boîtier qui me convient, même si elle n'est pas stabilisée, mais c'est un boîtier qui me convient. Donc, avant tout, avant de choisir le matériel, quand je dis le matériel, c'est sûr que je vais shooter avec la Blackmagic. Mais avant de choisir sur quelle résolution, sur quel format, j'écoute d'abord la musique. J'écoute d'abord la musique et j'essaie de m'imprégner et de l'écouter, mais pas en mode réalisateur. Je l'écoute comme si je suis juste quelqu'un qui écoute une musique sur Spotify ou sur Deezer ou sur Amazon ou sur Apple, tu vois. Je suis auditeur. Au moment où j'écoute la musique, je suis auditeur. Il n'y a pas le côté réalisateur. C'est juste que si j'arrive pas à visualiser, rien qu'en termes de consommateur de la musique que j'écoute, j'arrive pas à être dedans, j'aurais du mal à la réaliser. J'aurais du mal à trouver le sens, à trouver les images,
à trouver un style. Voilà, j'aurais du mal. Il faut déjà que la musique, le son, même si c'est pas ma catégorie, même si c'est pas mon mood, même si c'est pas mon style, mais il faut qu'elle me parle d'une certaine façon. Il faut que déjà j'arrive à avoir un feeling avec. Je peux pas encore mettre de mots, je peux pas encore mettre de précision, mais il faut que je la sente, faut que je me dise ouais, j'aime bien la musique. J'aime bien ça. Des fois, j'aime pas la voix de la personne, hein, mais le son derrière me donne des images. Et dès que j'ai mes premières images, les premières images vont me permettre de savoir sur quelle technique que je vais partir. Parfois, quand j'écoute le morceau, j'ai pas envie de faire de mouvement avec la caméra. Je préfère avoir du mouvement dans l'image. Donc, je sais déjà que je vais partir à 80% du temps d'images fixes. Ce qui veut dire que je serai sur trépied, je serai moi-même statique que possible. Donc, en partant de là, je vais faire ma logistique en fonction. La mise au point a encore foutu le camp. La mise au point a encore foutu le plan. Et le truc qui va me rendre dingue. Une mise au point, c'est pas compliqué, poteau. Franchement, le GH5, c'est vraiment une tuerie en termes d'appareil. Mais la mise au point peut te faire péter un câble, la mise au point automatique. Sauf que là, pour que je fasse la mise au point manuelle, là, ça va être un peu compliqué. Et en plus, plus tu ouvres ton diaph, qui veut dire que tu as un chiffre bas, là je suis à un 8, plus ça va être compliqué. On va arriver à la finir cette vidéo. Je sais même pas ce que je disais, je sais même plus ce que je disais. Donc voilà, je shoot demain avec la Red Blackmagic. Donc je suis en train de tout mettre dans le sac. Tout va aller dans le sac tout de suite. On va pas perdre de temps. Dès que j'ai quelque chose qui est verrouillé, dès que j'ai quelque chose qui est prêt, je mets dans le sac. Pour les photos, on va rester simple. Je vais shooter au 50 mm pour avoir des beaux portraits. Et j'ai pas besoin d'être trop loin du sujet. Il est habitué. C'était déjà habitué avec moi, donc je peux me permettre d'être assez proche de lui. On change pas une équipe Canon, Sony, A7R3. J'ai pas envie de partir avec énormément de choses demain. Franchement, j'ai vraiment envie de partir avec uniquement un sac. Pas envie de me prendre la tête parce qu'on va être un peu en mode exploration. C'est pas encore mon shoot de shooter par rapport au lieu qui nous inspire et qui nous parle. C'est vraiment ça. Les gars, franchement, si la mise au point part, je suis trop fatigué pour la suivre et tout. Je suis pas dans le mood pour m'intéresser à la technique sur la vidéo. Il est quoi? Il est 1h, il va bientôt 2h du mat. Je suis en train de faire cette vidéo là. Je profite du fait d'être tout seul à la maison. Mes enfants sont chez mes parents, mon épouse est en voyage. Cette vidéo n'a aucun sens. Quand tu es dans le game, tu fais tout seul. Là, je suis en train de faire la première partie qui est préparer tout. Et il faut que je regarde tout ce dont j'ai besoin. Comme je suis sur du statique, je peux moi-même faire la mise au point. Je n'ai pas besoin d'équiper ma caméra avec le Nucleus, qui veut dire le follow focus Nucleus M qui se fait quand tu peux l'utiliser à distance. Je vous donne rendez-vous demain. On se voit demain, ok? Je pense que je serai reposé, je serai mieux by my mind, je me sentirai mieux, je serai un peu plus reposé et je pourrai mieux échanger avec vous parce que là, la vidéo n'a aucun sens pour l'instant. Donc rendez-vous demain, je vous donne beaucoup plus d'explications sur ma méthode pour préparer un visuel et comment je tourne par exemple. Pour aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sera un clip vidéo. À demain. La Flow Family, je suis ravi de te revoir encore. Meilleure forme, j'ai dormi, donc je me sens mieux. Là, on va se préparer pour partir pour le tournage d'aujourd'hui. Alors, je t'ai dit hier, ce qu'il faut faire, c'est, en tout cas la manière que je fais, c'est qu'il faut que j'ai des images quand je commence à écouter le morceau. Il faut que j'ai des premières images qui m'apparaissent un peu dans mon imaginaire et je commence à construire le mood, le style, ce que je ressens quand j'écoute le son. Voilà. Si j'ai pas tout ça, j'ai du mal à démarrer. Et avec ça, je combine les idées et la direction que l'artiste avait déjà vu. Parce que je vais interagir avec lui. Je vais lui demander, voilà, toi, t'as quoi comme idée? Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que l'artiste avec lequel je suis, il me donne carte blanche. Il me fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. C'est que, alors, quand je dis qu'il me donne carte blanche, c'est qu'il se fie, on va dire à, je peux le dire à 99,99% de mon inspiration par rapport au morceau, mon visuel. Et ensuite, lui, il ajoute. Mais ça, c'est que pour les idées de visuel. Ensuite, bien sûr, il a beaucoup plus d'idées que ça. Il sait exactement où il va. Il sait ce qu'il veut faire avec son image. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le côté créatif,
Voilà, il me fait 100% confiance. Par exemple, il va dire « Ouais, j'aimerais bien un plan où, par exemple, on zoome sur mon visage. » Ok, ça, c'est ce qu'il va dire. Mais moi, je vais aller plus loin, en fait. Et c'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est de lui apporter quelque chose que peut-être qu'il n'y aurait pas pensé. Quand tu es réel, du coup, quand tu fais de la vidéo, quand tu filmes souvent, en tout cas, dans mon cas, je regarde énormément de films, de séries, de mangas, de clips. Tout ce qui est visuel, j'en regarde beaucoup, j'en consomme beaucoup et ça développe mon imaginaire. Mais je lis aussi beaucoup. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous explique le rapport de la lecture, ce que ça peut t'apporter en plus dans la vidéo. Et autre chose qu'il faut faire, c'est faites-vous un storyboard. Parce que si tu ne te fais pas un storyboard, si tu ne poses pas tes idées sur papier, fais-le comme tu veux, sous papier, digital, franchement, vraiment, il n'y a pas de... Je dis ouais, faut faire les choses comme ça, ouais, ça, that's bullshit, faut arrêter avec ça. Les gens, j'arrêterai jamais de vous dire, les gars, faites avec vos moyens, faites avec ce que vous avez, faites avec vos capacités. N'allez pas vous mettre dans des situations que vous ne pouvez pas handle, que tu peux pas gérer, tu vois. Moi, je sais pas utiliser les applications, tu sais, Sketch, pas Sketchbook, mais faire les graphiques, les dessiner, faire les scènes et tout ça et tout propre. Je sais pas faire ça. Écrire, ça me va. J'écris mes scènes. Je dis scène 1, il y aura ça. Scène 2, il y aura ça. Faire les plans, dessiner les trucs, c'est pas trop mon fort. Ça me fait perdre du temps personnellement. Je préfère écrire comme si j'écrivais un livre. Et plus j'écris, plus les images se fichent dans ma tête. Et plus c'est facile pour moi ensuite d'aller et de reproduire ce que j'ai du coup dans mon imaginaire. Petit kimono filet, voilà, tranquille. Un petit haut. En l'honneur de Marvel, des Avengers, là on est au calme. Un petit côté délavé, tu vois, pour faire un petit style que ça fait longtemps qu'on bosse, ok, avec une petite paire de Jojo. Ça c'est mes Jojo de taf, my walking Jordans. Et puis voilà, un petit jean 60 June, le jean qui me met bien, tu vois, il me slay bien, tu vois, il me fait pas avoir l'air... Bref, t'as capté, le style aujourd'hui, il est pas extravagant de fou, il est juste propre, simple, classique et fonctionnel parce que j'ai pas envie d'avoir trop chaud, voilà, et c'est pour ça que j'ai mis le petit filet aujourd'hui. Ok, on est bon, on est good, on y va. Pourquoi j'ai twerké, purée? Alors, j'ai pas eu le temps de vous expliquer comme je voulais parce que là, on a très peu de temps de lumière là, tu vois, il nous reste très peu de temps de lumière, donc j'ai été obligé de speeder pour plutôt me concentrer sur le travail plutôt que de faire la vidéo d'aujourd'hui. Mais sinon, quand tu finis par trouver ce qu'il faut faire pour ton artiste, qui veut dire la direction, la vision, les idées, tu filmes, il faut lui montrer, il faut qu'il soit dans le mood. Voilà. Il faut lui montrer, il faut que tu lui montres ce que tu es en train de faire, il ne faut pas te cacher derrière ton appareil, il faut lui montrer ce que tu es en train de faire pour que lui puisse comprendre ce que tu veux arriver à faire comme univers, pour qu'il rentre dedans. Donc là, on a fait la partie dans les champs. Et là, on va faire la partie... Bon, bref, je peux pas tout te dire parce que le clip, il n'est pas encore sorti. Hein, on peut rien vous dire. On peut rien vous dire. Non, je vais pas tout vous dire maintenant. Donc, je te reprends tout à l'heure. Là, on va le laisser finir de préparer les trucs. Comme on n'a pas beaucoup de temps de lumière, vraiment désolé les gars, je peux pas rester plus longtemps avec vous là. On n'a vraiment pas beaucoup de temps de lumière. J'ai une scène importante à terminer avec lui. Et après ça, je vous récupère et on vous explique tout. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on a terminé. Là, ranger le matos et après, on va regarder. Mais il met tout son gros visage dans le truc et du coup, il enlève ma mise au point. Et maintenant, lui, il va galérer à faire la mise au point. Au lieu de venir faire le couillon devant l'appareil, viens expliquer un truc. Je te pose une question. Est-ce que c'est quoi tu préfères garder le même, on a parlé ça tout à l'heure quand on venait dans la voiture, ton point de vue sur garder le même réal ou directeur artistique, en fait, la personne qui s'occupe de l'image, les avantages, parce que c'est toi l'artiste, c'est pas moi, donc c'est toi qui peux mieux expliquer les avantages d'avoir le même DA ou réalisateur ou bien cadreur, bref, avoir la même équipe qui te suit. Bah, on va dire tout simplement, c'est que la personne te connaît, que la personne connaît ta vision, que vous avez la même vision dès le départ. Parce qu'on est sur une histoire, c'est pas juste on fait des clips pour faire des clips. Si tu veux faire des clips, ok.
tu changes comme tu veux. Mais là, si tu es dans une ambition de créer un lien avec les personnes qui t'écoutent, les personnes qui aiment ta musique, je pense qu'il faut avoir un lien chronologique. Et il n'y a que avoir la même équipe avec qui vous travaillez le plus rapidement, vous travaillez très vite. Par exemple, là, tout simplement, avec Odell, on bosse depuis longtemps ensemble. Du coup, on n'a pas perdu du temps à dire c'est quoi, tu vois. On n'a pas dit ton point, c'est quoi ton meilleur angle, c'est quoi ton meilleur profil. On se comprend, on se sait. Je sais que quand il dit voilà, là on rec, c'est parti, on est lancé, on termine. Je dois pas faire n'importe quoi à la fin avant qu'il dise stop, c'est pas fini. Oui, voilà. Au début c'était dur pour toi. Voilà. Hey, au début toi c'était trop dur. À chaque fois je disais ok c'est fini. Je suis excité. Le gars il parle. Le truc est pas encore. J'ai pas encore dit fin. Il se tourne, il parle. Oui. Toute la dynamique de mon. Maintenant, faut être vivant dans la vie. Voilà, maintenant tu comprends. Tu as compris pourquoi il fallait pas faire ça. Voilà, oui, j'ai compris. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment avoir une équipe qui vous connaît, une équipe qui saura vous mener vers le haut et qui pourra créer un lien, une histoire dans la continuité, dans ton image, dans ta DA, qui pourra vraiment créer un lien avec ton auditoire. Donc c'est important d'avoir le même vidéaste, le même cadreur, toutes les mêmes équipes, toute la même équipe en fait. Voilà. Et on disait du coup, le moment où tu vas peut-être diversifier et varier, c'est quand tu es déjà sûr de ton identité. Voilà, tu es sûr de ton identité, ou même que tu passes d'un projet à un autre. Ouais. Dans un même projet, ça peut être intéressant de passer à un autre projet et de te dire, bon, cette fois, je vois que lui, il a un côté un peu gore. Moi, je sais que cet EP, il a un côté très gore, un peu vraiment dark. Et lui, c'est vraiment son identité. Et si tu te rends compte que ton projet est vraiment dans cette continuité, tu vas vers une autre équipe. Mais tu ne rentres pas dans le projet et tu dis, on a fait le premier clip, je veux un deuxième là. Non, ça se fait pas comme ça. Après, tu peux avoir un assistant DA. Donc, tu peux choisir un assistant qui a justement ce côté dark. Si tu dis que dans ton projet, il y a un son qui est tellement dark là, qu'il n'y a que quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Okay, tu prends la personne et tu l'intègres dans l'équipe. Tu dis pas juste que tu changes toute l'équipe. Tu intègres pour avoir ton identité et avoir ce petit truc en plus que cette personne pourra t'apporter. Ouais, parce que la plupart du temps, un truc que j'ai constaté, c'est à chaque fois que, par exemple, tu avais un artiste qui commençait, il avait une certaine vision de son identité. Quand il commence à un petit peu péter, il part avec d'autres équipes et l'autre équipe fait ce qu'elle sait faire et tu perds le visuel et l'identité à part de cet artiste-là. Et ça, moi, j'avais l'impression que ça le desservait plus que, comme tu dis, en fait, j'avais eu cette vision-là, c'est tu incorpores l'autre équipe à ta vision en disant, voilà, nous, on veut arriver sur ça, et on sait que c'est toi qui peux nous aider à arriver à là. Mais après, il faut pouvoir le dire, quoi. Pouvoir le dire. Parce que si tu n'arrives pas à le dire, si tu n'arrives pas à communiquer, que tu as peur, tu te dis, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire ce qu'ils veulent de toi. Parce que si tu te dis, j'ai peur, je sais pas ce que la maison de prod va décider, je veux pas. Non, si tu dis, la maison de prod, ils t'ont vu, ils t'ont aimé. Donc ça veut dire qu'ils ont envie de continuer avec toi. Donc ça veut dire que tu peux leur apporter tes idées. Il y a des compromis à faire. Il y aura des compromis à faire de chaque côté. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué sur certaines maisons de prod. Mais faut toujours le dire, faut toujours s'exprimer. On sait jamais ce qui peut arriver. Faut s'exprimer. À quitte ne pas avoir, si on te dit que c'est pas toute équipe, mais au moins avoir le pilier, la personne qui te suit depuis dans ta DA. Ouais, qui pourra. Voilà, qui pourra. Tu dis au moins, moi, je veux une personne au moins, une seule, qui est dans l'équipe et qui pourra suivre. Parce que moi, je suis de l'autre côté de la caméra, même si je sais ce que je veux, mais lui, il sera derrière la caméra et puis il dira, non, là, c'est son meilleur plan. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire avec lui. C'est comme ça qu'il faut lui parler. Donc voilà. Ouais, je vois. Ça. Ah ouais, ok. C'est ça. On va manger? Oui, le miam miam. Vous connaissez la nourriture? Moi, j'adore ça. Bouffer! Qu'est-ce que tu fais encore, Odell? On va manger. Oh purée, ok. Donc tu vois, ça c'est une autre problématique du game quand tu fais à toi tout seul plusieurs métiers. Beaucoup de fois c'est assez compliqué d'être focus sur plusieurs choses à la fois et de ne pas faire d'erreur. C'est pour ça que je dirais toujours respectez les gens qui arrivent à vous délivrer
un travail de qualité dans ce genre-là, quel que soit le métier. Quel que soit le métier, les personnes qui sont capables de faire plusieurs corps de métier sur un seul temps, respectez-les. Aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais te proposer, te parler un peu et t'expliquer ce que je faisais à chaque fois. Mais je peux pas en fait, parce que le seul moyen pour moi de faire ça, c'est que j'ai vraiment toute la journée et que l'artiste comprenne ce que je suis en train de faire et que pendant que je lui fais son visuel, je me permets de me couper de ce que je lui explique et passer à toi sur la caméra et t'en parler, tu vois. Et pour moi perso, c'est pas pro ça. C'est pas pro de le faire. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi. Par exemple, si tu as quelqu'un avec toi, là, cette personne-là fait les backstage et peut de temps en temps te solliciter pour répondre à 2-3 questions. Mais sinon, tu es obligé, c'est moi qui conduis. Donc du coup, je conduis déjà pour arriver sur le lieu. C'était déjà de chez moi au point de rendez-vous, ça met 1h20, plus 1 heure de route pour aller au lieu pour tourner. On est à 2h20. Arrivé sur place, il faut repérer les lieux. Il faut ensuite préparer l'appareil, faire les réglages, il faut faire des tests, faire la direction artistique, savoir où placer l'artiste, faire la direction un peu du cadrage des plans, donc la direction photographique des scènes pour l'artiste. Le son, faire le son, s'occuper du son, c'est assez important aussi. S'occuper qu'il n'y ait pas des gens qui vont passer dans le champ, qui vont déranger. S'occuper de l'artiste pour qu'il soit dans le mood, pour qu'il ne puisse pas avoir l'impression que tu es juste venu là, tu as posé la caméra et parce que j'étais sur le trépied aujourd'hui, il faut échanger avec lui, le rassurer, lui dire que les images, voilà, il est dans le cadre, il est bien placé et tout ça. Puis revoir les choses, s'assurer que tout est bien planifié, qu'on a tout ce qu'il faut en termes d'image. Et une fois que tu as terminé, tout ça, enchaîner avec tous les plans, il faut continuer encore, refaire répéter ça sur plusieurs plans, plusieurs scènes. Une fois que ça est terminé, tout ranger, donc encore un peu de logistique, et refaire les 1 heure de route plus les 1h20. Et si je me retrouve devant toi, il est 2h11 du matin. Je suis parti de chez moi, après m'être un peu reposé quand même, je suis parti de chez moi, il devait être 17h30. Et voilà, il est 2h. Et imagine-toi que voilà, après avoir fait ça, je suis rentré. Je dois recheck mon matériel, revérifier le tout, parce que demain, je pars sur un shoot. Et entre-temps, j'ai des vidéos de mariage, des vidéos de pub, des podcasts, des shootings, des retouches, des montages, de l'étalonnage à faire. Donc ce n'est pas une vidéo pour me plaindre, c'est une vidéo pour faire un constat. Si tu es dans le même cas que moi, ne laisse pas les gens démolir le travail que tu fais, parce que c'est en énumérant tout ça que je me rends compte qu'à moi tout seul, je fais énormément de métiers. Oui, tout le monde fait ça. Toutes les autres personnes font ça. Et oui, d'accord, ok. Et alors? Donc, parce que tous les autres font ça, je n'ai pas le droit de me rendre compte que je fais quelque chose de ouf quand même et d'extraordinaire pour une personne, quoi. Qui n'a jamais été et pris de cours, qui n'a jamais étudié dans le milieu et qui a tout fait ça par propre passion, en mode autodidacte et juste par motivation et envie. J'ai pas le droit en fait. Et je t'explique encore une fois, je suis pas en train de me plaindre. Je suis juste en train de constater. Et que malgré le fait que ce soit dur, je kiffe quand même en fait, tu vois. Je kiffe quand même parce que quand à la fin, je fais tout, le montage et tout, et je le rends à l'artiste et je vois qu'il est content, je me dis j'ai fait tout ça et voici le résultat, la traçabilité. C'est entre guillemets mon héritage. Mon nom sera dessus. Et ce qui me fait encore d'une certaine façon plus qui me conforte dans ce que je fais, c'est quand par reconnaissance, ceux pour qui tu fais les visuels, les photos et tout, te le rendent en partageant, en te taguant et en te mettant dans les crédits et en disant voilà, j'ai travaillé avec un tel et j'ai apprécié le travail, vous pouvez y aller, tu vois. Ça c'est gratifiant. Donc oui, ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, les gens qui font ceci, les gens qui font cela ont des métiers très durs. Il y a des gens qui travaillent dans certaines conditions, dans le secteur tertiaire, qui font des... Oui, toi, tout ce que tu as à faire, tu te lèves quand tu veux, tu choisis tes horaires, t'as pas vraiment de calendrier, personne... Et puis encore heureux, en fait. Encore heureux. C'est vraiment pour toi qui te lance dans ça. Ne te lance pas en mode et en courbant les chines. Gonfle-toi, mais garde ta tête haute.
Parce qu'avec la montée de la technologie, le fait que ça soit accessible pour tout le monde, du fait que tout le monde pense que c'est simple. Et moi je dis souvent, simplicité est preuve de maîtrise. Quand tu dis ah c'est simple, non, c'est maîtrisé. Et c'est tellement maîtrisé que pour toi qui n'y connais rien, pour toi qui n'es pas habitué à l'univers, pour toi qui peut-être n'a jamais touché une caméra ou n'a jamais été sur une scène de tournage ou une scène de clip, quand tu le regardes, tu te dis ah je peux le faire. Et ça peut déjà être une bonne chose, ça peut déjà être une bonne motivation pour toi pour te lancer. Mais quand tu vas te confronter à la réalité des choses, c'est là on va voir si tu fais ça par passion, si tu es motivé, si tu as la force mentale d'y aller. Et si tu as tout ça et que tu le fais, garde la tête haute et sois fier de ce que tu fais. Si tu n'as pas de motivation, tu trouves pas la créativité et tout, commence déjà par faire quelque chose qui te plaît et ensuite petit à petit tu montes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On avance les gars. Le but c'est d'arriver à 1000 abonnés avant la fin de l'année. Merci à ceux qui me laissent des commentaires. Il y a un commentaire qui m'a fait extrêmement plaisir. C'est l'un des derniers commentaires que j'ai eu sur la vidéo précédente. C'est de NaSR, si je me trompe pas, j'espère que j'ai pas écorché ton nom. Tu sais, je vais te répondre là, tout de suite. C'est vrai que je suis pas bloqué quand je discute, quand je parle. Au niveau discours, c'est vrai, parce que j'ai quand même l'habitude de m'exprimer en public. Pour tout ce qui est des caméras, de m'exprimer en face de la caméra, c'est la pratique. Il faut le faire souvent. Fais-le souvent. Fais-le souvent, répète. Et ça va te conforter et tu seras beaucoup plus à l'aise à chaque fois que tu prendras la caméra. Tu n'auras pas ce côté où tu te sens un peu stupide d'être là à parler tout seul, tu vois. Et ça, pour faire ça, commence à le faire. Fais en sorte qu'il n'y ait personne autour de toi parce que ça peut être aussi un stress, ça peut être aussi un frein. Tu as du mal à communiquer. Ça aussi, j'avais ce problème-là, j'avais ce mal-là. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses quelque chose qui te plaît, qui t'a inspiré et tu seras beaucoup plus enclin à communiquer dessus. Moi, la procrastination, je l'utilise comme je l'ai déjà expliqué un petit peu pour voir où sont mes priorités. Et quand j'ai trouvé ma priorité, par contre, c'est là où je me bouge, je me lève et j'agis. Alors, arrivé à un moment, je me donne moi-même un coup de pied et j'avance. En fait, franchement, juste fais. Je te promets, c'est vraiment le truc qui change tout. Alors, tu filmes avec ta Blackmagic, tes vlogs? Non. Alors, mes vlogs, je ne les filmerai pas avec la Blackmagic. Mes vlogs, je les filme avec le GH5. C'est pour ça que la mise au point, elle galère de temps en temps. Là, elle est stable. J'ai l'impression qu'elle est stable, là. Donc là, il n'y a pas de galère. Et pour les dernières fois avec le micro, c'est parce que le micro, je l'avais mal orienté. Et c'est pour ça que ça a saturé. Donc franchement, je suis désolé pour ça sur cette vidéo-là. Je l'ai senti après. Mais voilà, je suis un gars, une fois que c'est fait, c'est fait. Je reviens pas là-dessus. C'était une erreur, c'est fait, c'est fait. Ça me servira comme point pour dire, voilà, ne faites pas ça. Voilà ce que ça peut donner. Si vous utilisez tel micro, sous telle manière, voici le résultat. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et peut-être que ce sera le premier podcast. Il y aura une petite surprise dedans, vous verrez. Alors, je vais pas appeler ça un podcast puisque voilà, je vais pas vraiment être dans ce format-là. Je veux être dans un truc vraiment tranquille, chill, où vous pouvez passer de bons moments avec tous les gens que je vais vous présenter petit à petit. Et je voulais pas que ce soit un truc trop conventionnel, je veux vraiment que ça me ressemble dans justement le non conventionnel, le côté un peu atypique. Je n'ai rien inventé, encore une fois. Tout ce que je fais, c'est m'inspirer de ce qu'il y a autour de moi. Et j'espère que ce sont des vidéos qui vont te plaire. Donc en attendant, abonne-toi, partage, mets le like, mets les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que j'extrapole? Est-ce que tu penses que j'exagère en disant que dans le game, on fait tout en même temps, on est à la fois partout et que parfois on n'a pas cette reconnaissance de se dire que quand même, pas donner à tout le monde de réussir à tenir autant de métiers qui demandent à chacun des skills, ça demande des notions, tu vois, et qu'on arrive à tenir la route quand même et à te sortir des choses de bonne qualité et tout. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et sur ce, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao la Flow Family.